Moi aussi, je suis ravi de vous accueillir à l'ENSIB. Si vous permettez, je vais monter à la tribune parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ce n'est pas par souci de cérémonie, mais parce que Hugues Guiganassia de Ferrand, qui devait ouvrir cette journée, et donc qui est le directeur adjoint du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture, n'a pas pu prendre le train. Son TGV a été annulé et les autres TGV étaient inaccessibles, donc il vous prie de bien vouloir l'excuser. Et il m'a envoyé le texte de sa présentation, de son intervention. Donc, avec sa permission, je vais vous le lire. Alors, donc, il l'a intitulé « La réforme du Code des marchés publics, un enjeu d'aménagement culturel du territoire et d'accès de tous à la diversité culturelle ». Le service du livre et de la lecture a pour vocation de développer des actions en faveur du livre et de la lecture et de trouver les meilleures articulations possibles entre l'économie du livre et la lecture publique, entre la librairie et la bibliothèque, entre la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre aux œuvres de l'esprit, qui ne forment qu'une seule et même politique. Telle est notre mission fondamentale. Elle nous anime au quotidien. C'est pourquoi je me félicite de l'organisation d'une telle journée d'études. Saluons l'ARALD et l'ENSIB d'avoir organisé cette journée intitulée avec humour « Les livres par-dessus le marché ». Il est en effet dans cette affaire question de seuil. C'est un peu technique, mais c'est néanmoins un sujet très structurant et fondamental. Il est heureux également que cette journée soit ainsi construite sur l'idée d'un dialogue entre les bibliothèques et les libraires. C'est dans ce dialogue que nous élaborons nos politiques au ministère, dans cette dialectique qui nous fait progresser dans l'identification de solutions constructives qui assurent le bien fondé de nos politiques au bénéfice de nos concitoyens et des professionnels. Les bibliothèques, comme les librairies, sont des acteurs essentiels pour la diffusion du livre et le développement de la lecture. Elles contribuent chacune dans son domaine à consolider notre pacte social par leur présence sur notre territoire. Elles jouent un rôle différent, mais connexe, convergent et structurant pour notre société et peuvent se renforcer l'une l'autre. Il existe de multiples domaines de coopération, multiples et variés, mais les relations commerciales entre bibliothèques et librairies sont déterminantes. Pour les bibliothèques, la librairie est une source d'approvisionnement régulière, sûre, mais aussi une source de conseils et de partenariats, parfois sur des enjeux territoriaux donnés. Par exemple, Hugues cite l'éducation artistique et culturelle, l'EAC. Les collectivités sont souvent attachées à la présence, aux côtés de leurs bibliothèques, de librairies en centre-ville. Mais s'il existe un outil de soutien à la construction et au développement des bibliothèques, les 80 millions d'euros du concours particulier de la dotation globale de décentralisation versée par l'État tous les ans, elles ont peu d'outils pour soutenir cet objectif parallèle d'aménagement culturel du territoire. Certes, la politique de labellisation, LIR, que le CNL attribue à certaines librairies, offre une possibilité aux collectivités, les villes, les départements, les régions, d'exonérer ces librairies qualitatives de la contribution économique territoriale. Elles s'en emparent majoritairement, témoignant ainsi de leur effort en faveur de la librairie. 73% des communes ou EPCI, 58% des départements ont appliqué le principe de l'exonération de ce qui était la taxe professionnelle autrefois en 2015. Mais cet outil peut et doit être complété par des aménagements en matière d'achat public pour créer les meilleures conditions d'un soutien des collectivités à la librairie indépendante de proximité. Les librairies créent le son, comme avait coutume de le dire l'un des éminents promoteurs de la loi Langue, Jérôme Lindon. Elles sont prescriptrices et permettent aux éditeurs de constituer des catalogues variés, composés de titres dont les cycles de vente sont différents, avec une part de nouveautés et de fonds patrimoniaux. Les bibliothèques font également vivre ces fonds variés, qui entrent ainsi en résonance avec le son des libraires, qu'elles amplifient à leur tour ou qu'elles ont elles-mêmes initié par leur travail de médiation auprès des lecteurs. Pour les librairies, les acquisitions des bibliothèques sont déterminantes. Elles constituent une part non négligeable du chiffre d'affaires de ces commerces et peuvent avoir des conséquences importantes sur leur vitalité, voire leur pérennité. Les marchés publics représentent en effet 15% du chiffre d'affaires en moyenne, jusqu'à 40% pour certaines librairies spécialisées, et produisent un effet de levier en permettant aux libraires
d'obtenir des remises plus importantes de la part des éditeurs et d'augmenter ainsi leurs marges sur l'ensemble de leurs ventes, y compris en magasin. Il faut se rappeler que les marges des libraires, ou les marges des librairies, pardon, sont parmi les plus basses des commerces de proximité. Étude Xerfi de juin 2013, taux de résultat inférieur à 1% en moyenne, alors que les charges progressent, foncier, salaire, et que le marché tend à se rétracter sur une longue période. Compte tenu du rôle d'intérêt général joué par les bibliothèques et les librairies, l'intervention du régulateur public est parfaitement justifiée. Mais cette régulation est complexe car elle intervient dans un cadre plus large, gouverné par les prescriptions de l'Union européenne. Les règles de la commande publique sont censées apporter les garanties d'une concurrence loyale, équilibrée, qui ne s'exerce pas au détriment des acteurs les moins puissants ou des nouveaux entrants. Il serait paradoxal que ces règles introduisent des effets d'éviction des acteurs indépendants, dont les externalités positives sont par ailleurs difficilement quantifiables et saisissables par les procédures d'appel d'offres. Or, les procédures complexes, mal adaptées pour de multiples raisons aux librairies, et en définitive coûteuses en temps et en moyens, ont pu avoir pour effet d'évincer précisément les acteurs dont le cœur de métier et l'organisation les prédisposaient mal à emporter les marchés publics face à d'autres acteurs parfois spécialisés et préparés à répondre à ce type de commande. Ce problème est bien connu et ne concerne pas seulement la librairie. Le droit commun des marchés publics a donc prévu des seuils d'exemption des procédures de publicité et de mise en concurrence qui ont varié dans le temps. Ils ont oscillé entre 4 000 et 25 000 euros. En outre, on pouvait s'interroger sur la nécessité de maintenir des procédures assez lourdes, a fortiori pour un secteur, le livre non scolaire, dont le prix n'est pas libre. Depuis la loi du 18 juin 2003, la loi sur le droit de prêt que vous connaissez bien, les rabais sur les achats de livres non scolaires par les collectivités sont en effet plafonnés et la quasi-totalité des fournisseurs proposent le rabais maximal de 9% autorisé. En l'absence de ce critère, habituellement déterminant pour l'attribution des marchés publics, les acheteurs ont été amenés à multiplier les critères d'évaluation qualitatifs, parfois peu en rapport avec leurs besoins réels, ce qui a pénalisé les petits fournisseurs de proximité non spécialisés dans la vente de livres aux collectivités. Une étude de 2010 réalisée par l'Observatoire de l'économie du livre en partenariat avec la FIL, la Fédération interrégionale livre et lecture, et la SOFIA, étude intitulée « L'accès des librairies au marché public de livres des bibliothèques » a montré que si la loi de 2003 avait eu un effet positif pour les librairies, qui remportent environ 70% des marchés des bibliothèques, on observait une tendance à l'accroissement de la part des très grandes librairies, celles qui ont un chiffre d'affaires livre global supérieur à 12 millions d'euros, exemple De Citre, Mola, Gilbert Joseph, dans l'accès au marché public, et cet accroissement de la part avait progressé de 10 points entre 2005 et 2012 pour atteindre 22% en 2012. Le cadre juridique de l'Union européenne a évolué avec la directive européenne du 26 février 2014 rendant possible certains assouplissements qui ont été mis en œuvre dans le cadre du décret 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics. Le service du livre et de la lecture a obtenu des dérogations tout à fait exceptionnelles après des discussions avec nos collègues du ministère des Finances qui craignaient un effet de contagion sur d'autres secteurs, dérogations qui ont été avalisées lors d'un arbitrage interministériel. Alors, Hugues donc entre dans le détail de l'article 30 du décret du 25 mars 2016, mais je pense que effectivement l'intervention de maître Arthur Guimet va vous donner tous les éclaircissements à ce sujet, donc je ne vais pas redire lire ce passage, puisque toutes les explications vont vous être données dans quelques instants. Et il faut simplement retenir, et vous allez effectivement avoir les explications après, que les marchés publics de livres non scolaires répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe peuvent être conclus à l'issue d'une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence préalable, et nous verrons dans quelques minutes dans quel cadre cette procédure se déroule. Alors, j'en viens donc tout de suite à la conclusion. Les avantages pour les librairies
C'est un accès facilité aux commandes publiques pour les librairies de proximité, un facteur de stabilisation économique, un accroissement possible du chiffre d'affaires, un effet de levier pour l'augmentation des remises accordées par les éditeurs et l'augmentation de la marge, et de manière plus globale, pour la politique du livre et de la lecture sur les territoires, le renforcement des partenariats entre bibliothèques publiques et librairies de proximité. C'est aussi une façon de redonner des outils aux collectivités pour porter des choix politiques. Un outil d'aménagement culturel du territoire, animation culturelle, maintien de l'activité commerciale et de l'emploi dans les centres-villes. Une mesure ciblée sur les villes petites et moyennes, puisque 90 000 € hors taxes, c'est le budget d'acquisition d'une bibliothèque couvrant un territoire de 70 000 habitants, si on se reporte aux statistiques nationales. Et un outil dont les élus locaux, et derrière eux les services d'achat des collectivités, peuvent décider ou non de s'emparer, puisque la dispense a un caractère opérationnel. Quel accompagnement est prévu pour cette mesure? La rédaction d'un document de type foire aux questions, en attente de validation par la direction des affaires juridiques du ministère des Finances, la présentation, comme aujourd'hui, des objectifs de la mesure, à travers des journées d'études ou d'autres manifestations, pour en faire comprendre les enjeux et le fonctionnement, en précisant les précautions à prendre pour rester dans le cadre de la commande publique. Et enfin, Hugues annonce l'actualisation du vade-mecum de l'achat public de livres, qui est un outil que vous connaissez bien. Conclusion, cette mesure doit vivre. Il faut la faire connaître aux acteurs locaux, élus, professionnels, pour qu'elle soit mise en œuvre en toute confiance par les services d'achat des collectivités, afin de renforcer et d'enrichir les partenariats entre les bibliothèques publiques et les librairies locales, qui œuvrent chacune par des moyens distincts mais complémentaires à la promotion du livre et de la lecture sur nos territoires. Voilà donc le texte de l'introduction d'Hugues Guénassiat-Ferrand, donc directeur adjoint du service du livre et de la lecture.